Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment dans Aternité, nous avons parlé des éléments importants de notre histoire personnelle qui nous ont amenés à comprendre la parentalité. Nous nous sommes penchés sur nos métiers, ce qui nous a amenés plus tard au désir d'enfant. C'est pas mal déjà. C'était bien, là, C'était pas mal. J'ai fait 2 questions en une là. C'est pas simple, hein, effectivement. Ouais. C'est beau. Maintenant que vous nous avez raconté tout ça, est-ce que Coralie, tu veux nous raconter l'histoire du petit prince, de ton petit prince, avant l'arrivée de Vincent ? Le papa de mon fils et moi avons eu l'envie d'avoir un enfant au bout de quelques années de relation. Je dirais au bout de 6 ans, un bon 6 ans de relation. Donc on a mis en route, gros guillemets, pour pouvoir avoir cet enfant. Et en fait, ça a mis un petit peu de temps. Ça a mis 1 an où je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est passé par là, où tu calcules, où tu te dis allez, c'est pour ce mois-ci, et t'es déçu. Tout le monde te dit arrête d'y penser, ça viendra. Et oui, quand t'arrêtes d'y penser, ça vient. Donc, mon fils a décidé d'arriver au mois de mai. Et j'ai eu une grossesse. C'était mai quelle année ? 2016. Ok. À peu près, ouais. J'ai eu une grossesse de rêve. Je la conseille à tout le monde. Ouais. Je n'ai pas eu de nausée. Pas de problème, tu sais, de sommeil, pas de douleur, pas de rien. Pas de truc de femme enceinte. Non, rien. Par le bébé. Par mon ventre qui grandissait, mon corps qui changeait, mais vraiment, mais je le remercie toujours. C'est une grossesse. Enfin, si on pouvait me redonner la chance d'avoir cette grossesse-là, je la revivrais. Voilà. Et donc une grossesse de rêve, vraiment, vraiment. Et au début, on avait choisi de ne pas savoir le sexe de l'enfant. On a craqué. Ah ouais ? À quelle écho ? À la dernière ? Alors c'était l'écho, non, c'était les 5 mois. Et je l'ai passé le jour de mon anniversaire, le jour de mes 29 ans. Et le papa ne pouvait pas être présent, il bossait. J'y suis allée avec ma belle-mère et tout, et j'avais demandé à l'échographe qui me mette sur un papier dans le dossier, tu vois, si c'était un garçon, une fille, et on a découvert le soir au dîner que c'était un petit garçon. Okay. Un gender reveal. Ouais, c'est ça, mais vraiment sur un post-it orange, quoi, garçon. Okay. Super. Mais voilà, je l'apprenais en même temps que le papa de mon fils. Et en fait, l'accouchement, Ruben devait naître... alors, comme je suis très forte en calcul, je ne savais plus quand était mon dernière date de règle. Donc, on avait une fourchette entre le 2 et le 8 février. Et mon fils est arrivé le 4 février à 22h04. Donc, il était à l'heure en plus. Hein. Il était à l'heure, pile poil, vraiment. Un samedi pluvieux. Mais bon, c'était... Ouais, l'accouchement, c'est très bien passé. J'ai pas à me plaindre. Alors j'avais fait la grande en disant je ne veux pas de péridurale, je veux voir ce que ça fait, je peux y arriver. Alors j'avais pas pris de cours de préparation à l'accouchement. Enfin vraiment, j'y suis. Ok. Au doigt mouillé. C'est ça. On y va, on verra. Enfin tu vois, j'avais. On m'a raconté. Ouais, mais je sais pas. Enfin, j'étais pas inquiète. Tu sais, je me suis pas dit oh là là, faut que je me prépare. Okay. J'avais lu quelques trucs. J'avais ma voisine qui était sage-femme à la retraite qui était venue me voir en me disant est-ce que tu as des questions ? Bon, non, pas tellement. Et puis ça arrivait pas très doucement, bien sûr, c'est un accouchement, mais vraiment, il a fait une arrivée fracassante. Enfin, c'était le plus beau moment de ma vie. Et c'était vraiment une grossesse, un accouchement très tranquille, qui se sont très bien passés et où j'allais vraiment vers l'inconnu, un inconnu qui s'est super bien déroulé. Ok. Ouais. Et donc, après l'accouchement, oui. Avant l'arrivée de Vincent, comment ça s'est passé ? Alors, après l'accouchement, donc j'ai allaité très longtemps, pendant 3 ans. Wow, ouais, bravo. Ouais, merci. Ça aurait pu continuer, mais ça s'est arrêté. Mais ouais, pendant 3 ans. Et c'est super. Enfin, l'allaitement, voilà, j'étais pareil. J'y suis allée sans
sans m'être renseignée. Il y a eu des moments un peu compliqués, mais voilà. Je crois que c'est peut-être mieux. Enfin, de Ouais, ce quand que tu je vois, sais si ça pas. se trouve, si tu t'étais renseigné, ça aurait peut-être bloqué Ouais, sur certains aspects. Et puis... vu que tu savais pas que Oui, ce qui aurait pu se passer, moins en fait, ça se passait d'inquiétude bien, quoi. peut-être. Ouais. Ouais. Il y a un incroyable. message, Marc? T'étais renseignée. Mais- Moi, j'étais Ah ouais. Méga renseigné. Benchmark. Ah ouais. Méga renseigné. Ah ouais, trop bien. Ouais, mais moi, je l'ai appris plus tard, tu vois, quand elle avait quelques mois, je me suis vraiment mise dans, ah oui, ça se passe comme ça, tu vois, la grossesse, et puis l'allaitement, et la magie de l'allaitement et tout, et j'étais, oh, ouais, quand même. et oui, donc il a été, donc j'ai allaité, le cododo, la DME, la motricité libre, enfin, je me suis vraiment intéressée à ça parce que, ça rejoint ce que je disais précédemment, dans le sens où je voulais vraiment que cet enfant grandisse dans les meilleures conditions possibles. Grâce à moi, grâce à son papa, grâce à lui aussi. Il a été artisan de cet apprentissage. Et voilà. Et en fait, au moment des 1 an et demi de mon fils, le papa et moi, on a décidé de déménager. En fait, je suis originaire de Picardie, ce beau pays. Et en fait, on avait toujours voulu partir à l'étranger pour que notre enfant soit bilingue. On voulait partir Nouvelle-Zélande, Canada, Angleterre. Ouais, ça s'est pas fait. J'étais allée à Castres. On est allé à Castres. Ça dépayse. On parle quelquefois une autre langue, mais... C'est pas la Picardie, quoi. Hein. Non. Bah oui. Non, mais tu vois, déjà, c'est loin, quoi. Oui. Wow. Il y a du soleil? Il y a du soleil, les gens sourient, ils sont pas gris. Non, j'aime la Picardie, mais oui, mais vraiment, même le style de vie est différent. Voilà. Et on a eu une opportunité, donc on est parti. On a quitté toute notre famille et on s'est retrouvés tous les 3 à Castres. Alors la particularité, c'est qu'on était tous les 3 et aucun de nous 2 bossait. Okay. Donc on était seuls dans une ville qu'on ne connaissait pas, sans boulot. Et c'était un renouveau qu'on pensait bénéfique, qui a été bénéfique pour moi, pour lui, pour mon fils, mais c'était reculer pour mieux sauter, en fait, parce qu'on avait eu déjà des problèmes. Enfin, tu vois, t'as toujours des histoires et tu dis on va partir, et tu vois, les histoires vont rester là-bas. C'était pour tenter de guérir de certains maux que vous aviez dans votre couple. Ouais. Oui, puis aussi un désir le papa de mon fils avait, il voulait plus rester dans sa ville d'origine. Tu vois, il était vraiment le désir de voyage et de quitter le pays. Et en l'occurrence, la ville où on était, c'était vraiment présent. Donc, on est tous partis et voilà, on a découvert un huis clos, quoi, tu vois, un peu, c'était pas un truc dramatique, quoi, mais on était vraiment sur nous et l'un sur l'autre. En fait, c'est difficile quand tu arrives dans une ville sans métier. Ouais. En fait, le travail, c'est aussi un lieu de rencontre. Exactement. Et débarquer comme ça, c'est pas forcément évident. Et en fait, ça met en exergue tous les petits mots du quotidien. Donc vous êtes fait un petit baby clash des familles. Ouais. Mais ça avait, c'était. Ça a été assez compliqué pour lui, pour moi, pour le petit aussi. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, non, en fait, tu vois, ça, c'est plus possible parce que c'est trop, puis t'as pas... pour moi, ma famille, c'était super important, tu vois. Et j'avais personne autour pour me raccrocher, tu vois. Même tu peux téléphoner, mais il y avait aussi le fait que je parlais pas de mes problèmes. Donc, tu vois, t'as personne qui voit que tu vas pas bien parce qu'au téléphone, tu dis oui, tout va bien, je le suis, c'est génial. Et en fait, non, t'es vraiment pas bien. Ça reste en toi. Et en fait, un jour, je me suis dit, stop, quoi, j'ai pas envie. C'était des moments très compliqués pour lui, pour moi. Et t'avais mon fils à côté qui était dans la pièce à côté. J'ai dit, non, c'est pas ça que je veux offrir à mon fils. Donc, j'ai dit, stop. Et je pense que c'est vraiment pour le mieux. On dit toujours ça après coup, mais ça a été compliqué de mettre un coup d'arrêt à nos rêves de famille, tu vois. Et ça a été un peu compliqué aussi pour le papa de le comprendre, en fait, qui s'est dit, mais tu es en train de tout arrêter, alors qu'on a décidé de déménager, on s'est dit, on va acheter, on va avoir un autre enfant, et là, tu arrêtes. Et c'est vrai que, moi, je suis d'un naturel plutôt patient, en fait, ça pourra te le dire, mais si c'est trop, il y a plus de retour en arrière définitif. Je savais qu'on se quittait, je quittais, et ça reviendrait pas. Donc, il avait quel âge, ton fils, à ce moment-là ? Il avait presque 3 ans. D'accord. Il allait avoir 3 ans, et 2 mois avant, on s'est séparés. Et en fait, me voilà, maman, avec mon fils,
même pas sous le bras en fait, parce que j'ai pris la décision, je savais même pas comment ça allait se passer. Je savais pas si j'allais avoir la garde. Je savais pas, enfin voilà. Et en fait, on a décidé de faire une semaine. Donc j'ai trouvé un appartement avec l'aide d'une assistante sociale. Enfin tu vois, puis j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais pas de boulot, enfin tout ça. Donc mon petit appartement, qui est actuellement notre appartement, qui est plutôt grand en fait, je dis qu'il est minus, mais en fait tout le monde le trouve plutôt grand. Et voilà, donc à me retrouver après 10 ans de vie commune, seule avec mon enfant, que je vois une semaine sur 2, dans une ville, hein, encore, je le répète, que je ne connais pas. Bon. Et le confinement, puisque je me suis séparée. Je suis partie en décembre. J'ai trouvé mon appartement en février, j'étais hébergée chez mon frère. Et hop, bim, mars, confinement. Donc, tu as 2 mois où tu vas vraiment coupé. Ouais, après, c'était peut-être pas plus mal de pas être, deux en mais là, je pense de séparation. Oui. Ouais, je pense que ça aurait été... Confiner ensemble, ça aurait été compliqué. Ouais. Ne m'en parlez pas. Ouais. Donc voilà, donc avant que Vincent arrive, on en était là. Et puis, en fait, j'ai trouvé du boulot. Enfin, tu vois, j'ai vraiment déroulé en me disant, bon, ben voilà, tu vas trouver du boulot, tu vas te faire des amis. Et puis, voilà, on a vécu un peu en tête à tête, mon fils et moi, pendant 3 ans. 3 ans, ok. Ouais, où il était là une semaine sur 2. Et on a eu enfin voilà, tout le monde te dira que on est très fusionnel. Enfin, Vincent te le dira aussi. Il est arrivé dans ce duo où vraiment c'est comme ça. Et Vincent arrive en 2023. Comment vous vous êtes rencontrés, Vincent? S'il vous plaît. Alors déjà, moi j'avais une autre petite question. Toi, tu habitais déjà à Castres ou t'es originaire de là-bas? Pas du tout. Ça fait partie de la rencontre? Bien sûr. D'accord. Ok. Et ben alors, reprenons depuis le début. Comment vous vous êtes Allez, je prends le relais. Comment vous êtes rencontrés? Comment dire? En français, s'il te plaît. Donc moi, je suis toulousain depuis mes 20 ans jusqu'à 33 ans. Entre 33 et 35 ans, j'ai fait une petite infidélité au sud-ouest et je suis parti à Genève, puis à Annemasse, côte à côte, vers de nouveaux horizons portés par l'amour aussi que j'avais à l'époque. Et puis 2 ans après, je suis revenu sur Toulouse, un peu moins, avec un peu plus de rêves brisés, on va dire. Ouais. Et avec un peu plus déçu de l'amour aussi. J'avais plus tellement envie d'être amoureux, donc je me suis dit, c'est pas grave. Je reviens sur Toulouse. J'étais en coloc avec mon frère avant que je parte. Donc je suis retourné en coloc avec mon frère quand je suis revenu, puisqu'il avait cru bon de garder ma place. Ce que je lui en remercie grandement. Bah ouais. Et voilà, donc et Pierre, je t'embrasse. Et de novembre à février, j'ai fait ma petite vie aussi. J'étais pas sans attache, on va dire, sans aucune envie de. Et puis un jour, une connaissance me dit, il faudrait que tu t'inscrives sur une appli de rencontre qui s'appelle Bumble. Tu vas voir, c'est pas mal, c'est très qualitatif comparé à d'autres. J'ai vu passer un post là-dessus. Et donc je me suis dit, ok, pourquoi pas. Ouais. C'est quoi le principe de Bumble? Donc, je connais pas. Alors le principe de Bumble, c'est une appli de rencontre comme Tinder, Adopt et compagnie, sauf que le principe, c'est que c'est la femme qui envoie le message en premier. Donc il n'y a pas de ce côté gros lourd qui va Charo qui va envoyer en premier. Charo, oui, enfin je sais pas. Bon, chacun fait en manque d'amour, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est vraiment la femme qui a un peu le contrôle en fait. C'est elle qui peut, si elle a envie. Okay. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai eu envie d'étendre la zone géographique en fait. À 75 km. Exactement. C'est ça. C'est vrai, c'est ça, 75-80. Exactement. C'était une vanne. C'est le juste prix. Et le premier profil qui apparaît est Coralie. Et il faut savoir que ce profil était, désespérément vide. Okay. Il y avait pratiquement rien, il y avait des photos mal cadrées, on voyait rien. T'es pas sur la photo. C'était ça, c'était un œil par-ci, non, vraiment. Il y avait un œil par-ci, il y avait une oreille. Puis on avance dans le sang, moyen de moi sur les photos. Mais vraiment, non, c'était très particulier. Je vois quand même qu'elle a de magnifiques yeux perses, c'est très très beau. Mais
la description est très succincte, enfin, il n'y a rien. Et je me dis, c'est étonnant. Normalement, dans des applis de rencontre, quand même, on est censé se vendre un minimum. Et là, il y a tellement rien que je dis, ok. Ça m'intéresse. Ça cache quelque chose, moi j'aime bien ça. Et je me rends compte que cette personne-là m'a déjà liké avant. Donc, direct, ça match. Et donc, elle m'écrit le 20 février 2023. Ok. Et on se voit quelques jours après, du coup, le 25 février. Et puis, tout de suite, je me rends compte qu'en fait... déjà, elle est très mauvaise photographe. Et qu'en fait, elle est très, 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 très belle au naturel. Voilà. Et puis, très vite, c'est l'évidence. En fait. Voilà, Donc, on passe un bon moment à discuter. Et elle finit par me dire, au bout de 2-3 heures, qu'en fait... Elle m'a déjà lu. Elle a lu mon premier roman. Et qu'en fait, elle sait qui je suis. Oui. Voilà. Qu'elle a lu Roubial et moi, qu'elle a découvert Roubial et moi par hasard dans une librairie d'occasion. Incroyable. Quelques mois auparavant, qu'elle m'a lu, qu'elle a été très touchée, très intéressée, etc. Mais qu'elle s'était pas forcément abonnée pour autant sur mon Insta. Enfin, un peu en discrétion. Mais que quand elle est tombée sur mon profil, elle m'a reconnu et voilà. Donc elle me connaissait d'accord, tu l'avais déjà. reconnu sur Bumble. Mais elle n'avait pas. Il est là, il est là. Quoi? Ah oui, non mais justement, on va y venir après. Oui. Mais il n'y avait pas ce côté groupie. Et ça qui m'a plu, c'est qu'à aucun moment elle m'a dit. Où elle te l'a caché. Voilà. Non, il y avait peut-être. Après, je suis allé aux toilettes, il y avait des photos partout de moi. Bon, c'était très gênant et en même temps pas désagréable. C'était sympa. Non. Et c'est ça que j'ai apprécié en fait, de me dire qu'elle avait voulu rencontrer Vincent, vraiment l'humain, plutôt que l'auteur. Okay. Et puis, voilà, ça a été très. Castres a une place particulière quand même dans mon cœur, puisque c'est la ville de mes grands-parents du côté maternel. Okay. Ma mère est née à Castres, mon petit frère est né à Castres. Et voilà, moi j'allais chez mes grands-parents jusqu'à mes 15-16 ans, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus en vie, à Castres. Donc c'était très particulier ce 25 février dernier de revenir à Castres, alors que ça faisait très longtemps, plus de 20 ans que j'y étais pas allé. Tu voyais un signe ? Et j'y ai vu un signe, clairement en fait, puisque l'appartement de Coralie est à... Allez, même pas 1 kilomètre même pas 1 kilomètre de l'ancienne maison de mes grands-parents. Donc c'est vrai que je me suis dit c'est incroyable. Et j'ai vu, la vue que j'ai de l'appartement c'est la rue qu'on prenait pour aller chez mes grands-parents. Enfin, je reconnais. Bref, donc il y a beaucoup de signes. Donc très vite, on s'est rendu compte qu'en fait le coup de foudre a eu lieu instantanément. Vraiment, l'amour a été là. Instantanément, vraiment, je le répète 2 fois. Et donc l'envie de se revoir très rapide. Donc j'ai fait les allers-retours chaque semaine, le week-end. 75 km du coup. Ouais. C'est ça. En bus. Oui. Ah ouais ? Ouais, en bus. Le bus régionaux. Le bus régionaux Lio, 2 euros le ticket. On les embrasse aussi. Merci beaucoup. Écolo, oui, c'était très bien. Donc non, j'ai fait les allers-retours. Puis au bout de 3 semaines, 1 mois, elle m'a présenté du coup... son fils, et là j'ai fait ah oui, là c'est une étape importante. Ah oui, ça a été on va y arriver rapide. après. Attends, avant, c'était quoi du coup ta réaction quand t'as vu que il avait qu'est-ce qu'on dit sur Bumble, c'est accepter ton like ou liker en retour, matcher en retour. Mais j'étais la mâchoire prise. Mais oui, mais moi j'ai une confiance en moi exceptionnelle. Et en fait, je n'y ai pas... j'y ai cru, mais j'ai dit... Oh, et j'étais comme ça. Et donc, tu sais que c'est à toi d'écrire. Donc, oh mon Dieu. Et en fait, mes premiers mots... Salut, ça va ? Non. Coucou. Elle a écrit... Non, c'est mieux. J'ai écrit... Ah oui ? 3 petits points, point d'interrogation. Genre, ah oui, on a liké, on a matché, tu vois. Et lui, il me dit, quoi ? Et moi, j'ai répondu, quoi, oui. Moi, je ne comprenais pas trop. Puis bon, il faut être aussi honnête, j'étais pas parti pour être amoureux, moi. Là, j'étais sur les applis de rencontre depuis janvier, pour voir sur diverses applications. J'avais vu, c'était pas mon optique. Vraiment, donc, la discussion s'orientait pas vraiment pour qu'on soit amoureux. C'était pas ça l'idée, en fait, qu'on se rencontre. Non. Vraiment pas. Et au final, si, totalement. Oui. Trop bien. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu.
C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!